Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu chargé ce matin, vous pouvez le voir. J'ai acheté ça pour la salle, il va falloir réparer. J'ai acheté ça dans une brocante, c'est une poire, une genre de grosse poire pour la boxe, qui peut nous servir pour la salle. Donc, nouvelle semaine, comment ça va se passer? Je ne sais pas si le vlog va durer qu'une journée ou ça va durer plusieurs jours. Je verrai par rapport à la journée, par rapport au montage. Là, on démarre la journée avec mon propre entraînement. Donc en plus, c'est un nouvel entraînement là que j'ai prévu de faire. C'est je change. J'ai été sur des séances pec dos, épaules bras, jambes et rappel à chaque fois, sur 5 à 6 séances. Et là du coup je vais faire des upper lower pour essayer de brûler un peu plus de cale. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis voilà. Donc la séance pour moi, j'ai 1h10 pour faire ma séance. Derrière, je file en entreprise. Après, j'ai un cours co. Cet après-midi, je continue les montages des vidéos. Et on reprendra ce soir de 17h à 20h. Cette semaine un peu plus calme. Parce qu'il y a des personnes qui sont en vacances. Là, on arrive début juillet. Donc, semaine un peu plus calme que les autres. Là, ça va être filmé différemment parce que j'ai plus mon stagiaire qui me filmait pour les vlogs. Donc je vais filmer ça assez différemment. Là j'ai oublié le trépied, donc je vais voir comment je vais poser le téléphone. Je vais me débrouiller. En tout cas, allez, c'est parti. Vous me suivez à la salle. Let's go. Allez, on va commencer avec un développé couché. Et on va enchaîner ça avec des tractions. Donc ça sera notre premier superset de notre séance. Donc on finit juste vite fait un petit peu l'échauffement. On va pas mettre trop lourd, histoire de bien s'échauffer. Donc là l'objectif pec dos, on va faire 2 exercices pec, 2 exercices dos. Derrière on va faire 2 exercices épaules. Il y aura un gros exercice épaule et un plus petit exercice épaule. Et derrière on finira avec les bras. Et normalement ça nous fera une bonne 1h, 1h10 des séances. Je peux pas faire des grosses séances d'1h30, même si j'aimerais quand je fais des upper body ou des full body. Mais malheureusement, avec mon planning, j'ai pas trop le temps, donc j'essaie d'optimiser au maximum la séance. Et sachant qu'on va faire de toute façon lundi upper, mardi lower, mercredi upper, jeudi lower et vendredi, on verra, ça sera peut-être un full. Je verrai comment j'adapte cette dernière séance là. Donc où je laisserai peut-être le vendredi et je ferai peut-être le samedi un full. Je verrai comment je m'adapte pour cette séance là. Mais je voulais changer un peu, ça fait à peu près 6 mois, 5 mois que j'étais sur le même système. Donc là c'est bien de changer. Et le fait de faire plus de groupes musculaires, je vais brûler un peu plus d'énergie, un peu plus de cale aussi durant mes séances. Donc ça sera aussi tout aussi intéressant. Allez. Ok. Donc je prends vraiment le temps de m'échauffer parce que j'ai eu de nombreuses tendinopathies au niveau de l'épaule, surtout au niveau de l'épaule gauche. J'ai eu droite et gauche, mais surtout au niveau de l'épaule gauche. Donc ce qui fait que je prends vraiment le temps de m'échauffer pour pas me faire mal. Il faut que je me préserve au maximum. De toute façon, je le sens automatiquement si je me sens chaud ou pas. Bon là, il fait particulièrement chaud dans la salle, donc j'ai pas besoin de m'échauffer 1 heure. La chauffe particulière a été hyper rapide. J'ai fait une petite série ou deux là sur le développé. J'ai fait quelques tractions un petit peu avant, très légères. Un peu de tirage et puis voilà. Allez, je prends 5-10 minutes et là je vais pouvoir commencer mon travail. Donc on va travailler tranquillement à 32,5 entre 8 et 10 reps et derrière traction. Donc je mets un peu moins lourd que quand je fais du développé couché classique. Généralement je travaille entre 35 et 37,5 et là je vais mettre un peu moins lourd vu que j'enchaîne sur les tractions et que je veux que ça soit les tractions strictes et que je vais certainement me lester aussi. Donc voilà. C'est parti, hein, let's go. J'espère que vous voyez bien.
10e était la bonne. Ouh. Je sais pas si vous allez me voir, mais j'enchaîne avec des tractions. Là, on part sur de l'écarté pour les pectoraux et du tirage vertical à la machine. Let's go. Donc, écarté avec 15 kg. On est parti. 12 répétitions. On prend le temps de bien descendre. Faire une belle parabole. Et pensez à bien fléchir les coudes pour éviter de se faire mal aux épaules. J'ai récupéré le trépied. Et oui, heureusement que j'ai une femme trop top, extraordinaire. Je lui ai dit, oh, il me manque mon trépied. Est-ce que tu peux le ramener? Donc là, elle enchaînait sur son coaching, elle m'a ramené le trépied. Ça va être beaucoup plus simple pour filmer, parce que je ne vais pas vous mentir, depuis tout à l'heure, je galère un peu. Donc là, je suis toujours sur l'écarté, j'ai pris un peu de temps parce que j'ai parlé avec sa coachée. Donc j'ai dû prendre 3-4 minutes de récup, mais bon, c'est pas grave. Normalement, je dois être plus en forme pour faire ma série. Ouais, donc ça va rester un petit peu en bas pour l'étirement. Ouh. Et là, j'ai plus qu'à vous emporter normalement pour vous montrer ma série. 12 aussi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un énorme dos? Oh, très dur cette machine. Nouvelle machine, on l'a reçue il y a un mois. Incroyable, au grand dorsal. J'en profite pour vous parler 2 secondes entre 2 séries. Donc là, changement de programme. Je suis en train de tâter, hein, d'accord? Quand il y a des changements de programme comme ça, il ne faut pas hésiter à tâter un petit peu, voir ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire, en fonction du temps que vous avez. Le but, c'est de faire la même séance chaque semaine, sur la séance 1, 2, 3, 4, 5. Mais parfois, ça peut prendre 1 à 3 semaines, le temps de trouver le bon programme pour vous. Et c'est ce que j'ai fait dans ma formation Level Up Academy. Lorsque vous créez votre programme d'entraînement solo et quand vous apprenez à faire votre propre programme d'entraînement, il y a toujours 1 à 2 semaines. Je laisse simplement 3 semaines parce que la formation elle est sur 14 semaines. Donc on est plus sur 1 à 2 semaines de mise en route du nouveau programme d'entraînement. Donc entre la semaine 1 et la semaine 2, il y a certainement des changements d'exercice. Après moi je suis dans une salle indépendante, une salle de quartier, ce qui fait qu'on n'est pas énormément de monde, c'est pas comme une chaîne, d'accord, et où c'est blindé tout le temps. L'avantage nous ici c'est que voilà, on peut s'entraîner assez facilement, on a souvent les machines, tout ce qu'il faut. Mais lorsque vous êtes dans des grosses salles commerciales, et bah, automatiquement lorsque vous allez faire votre programme d'entraînement, vous allez décider de faire par exemple un superset ou un biceps sur certains exercices. Mais en fait la machine 1 elle est à l'ouest et la machine 2 elle est au nord-est. Donc ce qui fait que automatiquement c'est beaucoup plus difficile de gérer ça, d'avoir les machines, etc. Donc parfois vous vous adaptez aussi en fonction de votre salle, c'est hyper important. Donc où sont placés les équipements, mais aussi de l'heure à laquelle vous allez à la salle, du monde qu'il y a. Et automatiquement bah, vous adaptez vos séances. Parfois la semaine 1 vous allez faire peut-être un développé couché aux haltères parce que les bancs libres. Et la semaine 2, bah, finalement, il n'y a peut-être jamais de banc libre et du coup, vous allez devoir faire du développé couché soit à la machine, soit à la barre et vous allez adapter vos séances. Donc ça, il faut juste se dire ça. Il faut toujours se dire, bah, j'ai besoin d'adapter ma séance et c'est tout ce que je veux apprendre dans la formation Level Up Academy, devenir totalement autonome et savoir adapter rapidement vos séances pour ne plus perdre de temps. Allez, on enchaîne. N'achète surtout pas la formation Level Up Academy si tu veux pas de résultats durables. Je préfère faire un exercice n'importe comment et avoir un programme pas du tout adapté, alors choisis surtout pas la formation Level Up Academy. Avec ma formation de 14 semaines, tu apprendras à maîtriser tes entraînements et ton alimentation de manière progressive et tout ça en bénéficiant de mon accompagnement. Dans ton parcours de formation, tu apprendras à créer tes propres programmes d'entraînement, à gérer ton alimentation en fonction de tes besoins et tout ça pour avoir des résultats maintenant et durables. Mais pour apprendre tout ça, tu vas pas être seul devant une leçon. Tu vas avoir des travaux pratiques, des QCM et des vidéos et mon accompagnement pour devenir la meilleure version de toi-même. En tout cas, je te donne la solution pour devenir autonome à vie.
Alors si tu veux essayer, profites-en. En ce moment, il y a 2 semaines d'essai offertes. On verra. Donc, normalement, je fais du développé militaire sur ma première séance épaules. Normalement, je fais du développé militaire aux haltères. Mais là, sachant que j'ai changé de programme, je change aussi un peu d'exercice. Développé militaire aux haltères, je le referai. Je le referai certainement mercredi sur ma 2e séance upper. Donc voilà, là, gros exercice épaules, développé à la barre. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. On va voir ce que ça va donner. Ça me fait pas mal ou pas. Parfois les barres, ça me fait mal. Allez, go. Oh, c'est lourd. Oh la vache. C'est lourd. Vite. Petite dernière, on essaie. Ouh. Ouais, pique, hein. Ça fait longtemps. Elle pique sévère. Je pensais l'enchaîner avec un autre exercice épaule et là je suis en pleine hésitation. Soit je reste sur ça et que je sais pas. J'hésite. Soit je reste sur ça, j'attends et je fais mes séries là et je ferai un 2e exercice épaule derrière. Je sais pas. Sinon je fais que l'arrière de l'épaule. C'est pas trop crevant et on est toujours un peu en déséquilibre. Je pense que je vais faire ça, un petit élévation latérale, enfin élévation arrière pour les épaules, ça va pas me tuer. Vas-y, j'enchaîne sur ça. Je bouge pas la caméra. Let's go. 2. 3. Oh, j'ai pas mis lourd. C'est largement suffisant. 6 kg, 12 répétitions. Donc on va faire 3 séries comme ça. Je vais garder 60. Mais ça pique là. Ça fait longtemps que j'avais pas enchaîné. D'habitude sur mes séances pec dos, je vais faire des gros exercices pec. Généralement ce que je faisais moi c'était 2 exercices pec tout seul. Donc un premier exercice pec seul, lourd. 2e exercice pec, lourd. Derrière je faisais 2 exercices dos lourds. Et derrière, j'enchaînais avec un superset pec dos. Si j'avais le temps, je refaisais un autre superset pec dos, mais beaucoup plus léger, avec des exercices de finition. Et je finissais toujours avec 100 pompes en 3 minutes à peu près. Et mais là, d'enchaîner, j'ai quand même fait 4 exercices un peu lourds là. Là, je refais encore un exercice lourd. Là, je le sens un peu. Faut pas oublier que je suis à jeun aussi. Donc, ce qui fait que normalement, vous me dites, il ne faudrait pas que je sois à jeun. Oui, il ne faut pas être à jeun lorsque vous faites vos séances de musculation. Moi, j'ai un peu plus l'habitude, donc je peux le faire. Mais normalement, vaut mieux s'entraîner avec quelque chose dans le ventre. J'ai que mon café et mon shaker. Normalement, il faudrait peut-être que je m'entraîne cet après-midi. Sauf que cet après-midi, il va faire 36 degrés. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux éviter de s'entraîner à 36 degrés. Même si j'ai des coachés cet après-midi qui vont devoir s'entraîner parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, personnellement, j'ai eu un peu plus le choix. Donc, j'essaie de ne pas m'entraîner à 36 degrés. Et deuxièmement, je n'ai pas le temps l'après-midi de vraiment faire une grosse séance. Là, je sais que je pouvais me prendre 1h15 avant d'enchaîner sur l'entreprise. Donc, je préférais assurer ma séance, faire une belle séance le matin à jeun en mettant les poids qu'il faut, peut-être un peu moins lourd que si j'avais mangé, c'est pas grave. Et plutôt que cet après-midi, bâcler ma séance, avoir moins le temps, pas le temps de tout faire et être frustré. Parce que la pire chose, c'est être frustré. Moi, je déteste être frustré, pas finir mes séances, etc. Et sachant que ça fait des mois que je m'entraîne les lundis matins avant l'entreprise, bah, mon corps il est habitué aussi. Donc, je me suis dit, bah, on continue sur ça, musculation lundi matin. Je parle. 2e série. C'est parti, je sais pas si je coupe ou pas, je verrai. Petit tempo. Si vous avez des petits problèmes de dos et si vous n'êtes pas très fort du dos, surtout faites attention à ne pas trop creuser le dos, vous risquez de vous faire mal. Moi, j'ai l'habitude. Encore une fois, essayez de bien être ancré. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos.
Si vous êtes débutant ou si vous commencez à muscu depuis 1 an, 2 ans, et si vous n'avez pas le dos très solide, vous avez des problèmes de dos, etc., faites attention. Moi, je peux me cambrer légèrement parce que j'ai un dos plutôt solide après plusieurs années de muscu. Mais voilà, faites attention. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they want. Ouais, donc soit je refais derrière un biceps triceps, soit je fais 4 séries de cet enchaînement, du coup j'aurais travaillé qu'un faisceau, pas ouf, soit je fais que ça et je fais mes pompes derrière comme j'ai l'habitude de faire, ou j'enchaîne un pompe, je sais pas. Je réfléchis, c'est comme ça qu'on réfléchit, il faut réfléchir un petit peu, ce qui est le mieux, le ressenti, comment vous vous sentez aussi, c'est hyper important de voir ça. Ce que j'avais deviné, c'est décidé, je pars pour les 100 pompes. Je vais partir pour les 100 pompes. Voilà, je me dis que c'est un exercice qui va me permettre de tout travailler plutôt que de travailler que biceps triceps. Donc je vais les revoir dans la semaine. Donc je préfère faire mes pompes, ça va travailler mes pecs, mes triceps, mes épaules. C'est bien. On manquera un peu de dos, mais c'est pas grave, je mettrai un peu plus d'accentuation sur le dos sur ma deuxième séance upper. Je pense que je ferai un peu plus accent dos, un petit peu de pec, un peu plus d'épaule et je finirai toujours avec un peu de bras. On verra tout ça. Bon bah allez, hein. Pompe. Je pense que je vais vous filmer toute la séquence. Je mettrai en accéléré. Je prends mon temps parce que j'ai le temps, du coup d'habitude je fais ça en rush, mais là je prends mon temps. Et puis c'est parti, hein. Allez go. Je vais partir sur des séries de 20. Je pense que c'est bien. Je prends bien le temps de bien contracter les pecs en haut, bien sentir l'étirement. C'est très bien. Ouh, ils sont déjà durs. 40, d'habitude c'est pas dur à 40. Plus dur à 60, 70. Bon, écoutez, on va prendre le temps. Ça va le faire, ça va le faire. Oh, un petit tempo à la fin. Je fais le malin. Ça pique. Bon allez, fin de séance. Pile le temps pour prendre mes affaires et filer en entreprise. Ça enchaîne, hein. J'ai pas le temps de respirer là. Mais bon, c'est comme ça tous les lundis généralement. J'enchaîne, je passe un coup sur le visage. Let's go, j'espère que ça vous a plu de voir un peu ma séance. Et j'essaierai de vous filmer d'autres moments dans la journée bien sûr. Peace. Allez, let's go, on sort de l'entreprise, on enchaîne la journée. Là, il y a un cours de renfo-zen. Je donne ce cours, c'est un cours que j'ai créé il y a plus de 3 ans maintenant. C'est un cours de renfo avec des techniques de prépa physique et de kiné. Et l'objectif, c'est de renforcer au maximum les muscles profonds. C'est pas du pilates, hein, c'est complètement autre chose. On utilise vraiment d'autres méthodes. C'est pas du tout les méthodes de pilates. Les respirations ne sont pas du tout les mêmes. Et voilà, j'ai soigné beaucoup de blessures des personnes lors de ces cours. Ils apprennent beaucoup de choses. Et même certaines personnes arrivent aujourd'hui à se soigner un peu toutes seules, à force au fur et à mesure du temps, parce qu'on travaille vraiment sur l'articulation, sur les tendons, sur les muscles profonds. Donc voilà, c'est super sympa. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis de micro. Donc voilà, on enchaîne sur ce cours jusqu'à 13h30. Et puis après, on a une après-midi quand même bien chargée avant de reprendre les coachings en fin d'après-midi. Allez, let's go! Voilà. Regardez le mouvement. Vous allez vous mettre sur votre step et juste après, d'abord vous regardez. Donc là, on va faire un genre de soulevé de terre, d'accord? Sauf qu'on va le faire en arrondissant totalement le dos. Ok? Ça va, je me mets comme ça et après je me mettrai de profil. Donc, je vais être là, je vais relâcher totalement le dos. Je vais être là, vous voyez, je suis vraiment relâché. Et quand je vais revenir, je vais dérouler le dos.
et la tête en dernier. Vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, un échauffement, c'est ce qu'on fait ici mais avec du poids. J'enroule, je relâche. La tête en dernier. Ok. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on a un step. Exactement. On a un step extra fonctionné. On a fait 10. On a fait 10. Profite, j'essaye. Vous voyez. Pousse mon bassin. Là. Pousse le bassin à l'extérieur. Là, tu vas pas pousser. Là, fais comme moi. Encore plus. Pousse la fesse loin derrière. Voilà. Et on... Regardez bien. Là, on va travailler un peu plus le haut du dos. Donc, il faut que j'ai la kettlebell qui est devant moi et j'ai le bras tendu. Ok? J'ai les pieds posés au sol. Je dois venir chercher sur le côté en faisant glisser la kettlebell. Et en même temps que je fais glisser la kettlebell, il faut que je fasse une rétraction scapulaire. Donc le but c'est de ramener l'omoplate, la serrer le plus possible. Serrer, je serre l'omoplate vers moi. Vous voyez, je descends et je serre. Ça va faire un truc comme ça. Donc je suis là, je ramène sur le côté. Et c'est là sur le côté où c'est un peu difficile. Je dois lever juste légèrement et revenir. Ok? Donc c'est vraiment léger, hein. C'est je lève et je reviens. Donc je suis là, je lève et je repars. Ok, donc il faut vraiment prendre les gestes pour ça. Ça va faire je suis là, et relâcher, vous voyez, j'ai vraiment le dos arrondi et je contracte. Dos arrondi et je contracte. Dos arrondi et je contracte. Et quand je suis arrondi, je suis légèrement vers le bas et quand je contracte, je me redresse un peu. Vous voyez, je me suis redressé un petit peu. Et je suis au niveau des omoplates et au niveau du grand dorsal. Du coup, là, je viens de finir la séance avec Hervé, qui était juste après Alex. Donc lui, ses objectifs, c'était finalement revoir sa posture, absolument, parce que bon, sa posture n'est pas top. Il avait fait des exercices de posture. Et si tu pouvais transformer ton corps et ton esprit en seulement 14 semaines? Imagine-toi entrer en salle, confiant, avec un plan clair. Plus de doutes, plus de temps perdu devant les machines. À la place, des séances qui ont du sens. Un corps qui se transforme, des muscles qui se dessinent, une énergie nouvelle au quotidien et surtout, la certitude que tu deviens chaque jour la meilleure version de toi-même. Je suis Alan, coach sportif depuis plus de 10 ans et j'ai créé Level Up Academy pour que chacun vive cette transformation sans erreur, sans blessure et avec des résultats durables. Pendant 14 semaines, tu vas apprendre à maîtriser les mouvements essentiels, construire ton premier vrai programme, comprendre la nutrition, le sommeil, la récupération. Chaque semaine, tu débloques du contenu exclusif, des défis, des quiz et tu avances pas à pas vers ton objectif. Level Up Academy, ce n'est pas juste une formation, c'est ton accélérateur. En 14 semaines, tu passes de débutant à expert de toi-même. Alors si tu veux essayer, profites-en. En ce moment, il y a 2 semaines d'essai offertes. Donc en fait, ça va je fais le malin, c'est le début, je fais le malin. Ouais, c'est ça. Ça va être une minute tranquille, donc je peux mettre à 8 là. Et après, 1 minute rapide, 1 minute. Donc je pense que la rapide, on va faire 11. Je sais pas ce que tu en penses. Et la 11? courte, ouais, 11. Ah ouais, 1 minute. J'ai jamais fait 11. Ouais, mais c'est pour du rapide, genre. Oui, Une mais j'ai minute. jamais fait 11. Ouais, bah, c'est pour ça, on est là pour Mais ça. j'ai jamais- Fractionner, c'est là, parce qu'on est là pour taper un peu plus dedans. Donc 11 et 1 minute à 8, tu vois, pour toi. Et on en a 6 comme ça à faire. Ok? Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We about to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. Première 6 là. Oui, 7. Bien mettre les pieds devant pour bien sentir. Vas-y. Je parle en même temps. Pour bien sentir les quadriceps. Juste ici. Ah, je les sens bien. Tu sens bien? Je travaille que seul. Bah, c'est le but de la hack squat. 9. Travailler davantage les quadris. 7. Prends ton temps. 8. Ça va? 9. 10. Tire-moi les fesses. Ah ouais. Encore 2. 11. Et l'os.
failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. C'est bien ça. Très très bien. Bon, fin de séance. J'aime beaucoup moins le malin qu'au début. Bien, ça t'a plu ou pas? Ouais, ça va. Ouais. Un peu humide. Hein? Un peu humide ici. Un peu. Fais voir? Fais voir? Ouais, non, je peux pas toucher là. Plus proche. Ça va te noyer. Ouais, carrément. Il faut que je vous embarque tous les deux pour... Arrête de faire des gros plans sur ma tête. Ouais. Pour faire une... Si, je les entends pour un réel. Si. C'est réellement réel? C'est réellement réel, je les entends tous deux. Mais ça va genre, mais il y a vite à faire. Ok. On n'est jamais aussi proche. Je vais voir tous nos défauts. Ouais. Allez, Estelle qui est en leg extension. Ça va ou pas? Les filles qui sont parfait. Les filles qui sont sur du squat à la Smith. Julie sur du tirage. Et mademoiselle Teresa sur de la presse à pec. Et la séance pour les filles juste ici. Déborah, Catherine qui sont ensemble. Estelle, Teresa et Julie. Bon, elles s'entraînent, je vous filme pas tout parce que j'enchaîne. Beaucoup de choses à voir avec elles, mais voilà. Bon, là je suis avec Marc. Encore une fois, Marc, sa dernière séance. Et là, on vient de voir, on vient de faire les mensurations. Il a perdu 5,3 cm de tour de ventre en même pas un mois, en 27 jours. Rendez-moi mes pizzas. Une dinguerie. Et puis il a perdu au niveau du cou, au niveau de la poitrine. On est hyper content, je suis hyper fier de lui. Et là, petite séance de muscu tranquille. C'est une séance en plus, histoire de bien finir ensemble. Mais de toute façon, on se reverra, Marc. C'est sûr ça. Allez, tends bien les bras. Allez, plus que ça les bras. Vas-y, jusqu'au bout. Ça pique?